Bonjour, peuple terrien. Nous sommes le 15 septembre, ça. On est jeudi. Ça je le savais aussi. Voilà, et nous sommes à Chirdomé. Heureusement qu'elle a dit, moi j'allais dire Chimbashi. Au centre commercial Careta, voilà, dans un grand bâtiment aussi où il y a du business et tout. Voilà. Et aujourd'hui, on va où? On va au musée De la pub et du marketing. Le musée gratuit. Qui retrace, oui. Musée gratuit de Tokyo et qui est considéré comme un des plus intéressants, d'après ce que j'ai cru lire sur le net. Et nous en jugerons tout à l'heure. Sur pièce. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire de la pub depuis sa création de nos jours. Non, mais même depuis la pub sur les estampes. Voilà, petit travelling caudal, donc sur le côté. Voilà, on va voir de tout, on va voir ce qui se faisait à l'époque. Avant l'industrialisation et après. Voilà, et donc cette part-là, c'est parti. Allons-y. Voilà, nous sommes dans l'entrée. Bien sûr, la culture avant tout. Nous voilà ressortis du musée. Voilà, donc c'est un quart d'heure, je pense, un bon quart d'heure. Ouais. Bah, on 20 prend son temps, 30 minutes, je pense. Oui, je pense une demi-heure, ça peut se faire en disant vraiment tous les panneaux. Et, voilà. Ça présente l'historique de la pub depuis l'ère Edo, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'après, au niveau de. Quand il y a eu l'industrialisation, ça ressemble vachement à tout ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. C'est très. Voilà. La mondialisation est passée par là, quoi. On le voit, donc c'est vrai que c'est marrant de voir à l'ère Edo des flyers et juste avant la période de l'industrialisation que ça se faisait beaucoup des petites illustrations comme là. Voilà, ce qu'on peut avoir dans la boutique évidemment. Hein. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait on ne peut pas prendre de photos et filmer dans le musée. Bon, même si j'ai pris des séquences à l'arrache. Ouais. En plus, on est tombé en même temps qu'un groupe d'école. Ouais. Donc, ça faisait un peu moyen. Mais non, c'était plutôt sympa. Surtout de voir en fait les éléments qui ont marqué leur culture. Voilà, et puis il y a les objets selon les décennies en fait, depuis les années 40, 30. Non, avant, 1910 je crois. Ah, 1910. Ouais. Avant, alors, depuis tout le panneau, de toute façon, vous verrez, j'ai réussi à. Le début des années 1900. Voilà, on voit des PS2, des DS, des Pikachu. Ouais. Des cigarettes Camel. Voilà, des paquets de cigarettes. Des cornflakes. Il y a un peu de tout, c'est marrant. C'est un peu rétro. Donc voilà, c'est intéressant. Puis là, on va se balader. Voir ce qu'il y a. Est-ce qu'on recommande ce musée? Bah écoute, si les gens sont intéressés par l'aspect publicité du Japon, oui, bien sûr. Ça dépend. C'est pour vraiment ceux qui sont intéressés par ce domaine-là. Donc venez si jamais. En plus, le fait que ça dure pas longtemps, le tour, je pense que oui, et puis, si vous revenez par de Daiba. Ouais. Ou même vous êtes pas trop loin. Si tu fais du shopping dans le coin, ça peut être un petit musée de passage, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est gratuit. Voilà. Nous sommes au Panasonic Showroom. Et on s'amuse à faire notre futur appartement. Notre future villa. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons grand. Attends. Et donc, alors, regardez ces salles de bain, elles sont vraiment excellentes. Parce que vous avez les deux parties séparées en fait.
voyez, hop. Il y a vraiment des trucs super classe. Vraiment super classe. Je viens d'actionner le système de bain à rebond. Bon, nous sommes ressortis quand même du Panasonic Showroom. Parce que bon, c'était sympa, mais ça nous faisait mal, on disait. Oui. Le portefeuille n'est pas encore prêt pour Non, ça. ça c'est sûr. Une salle de bain à 3 millions de yens, Ouais. avec toutes les options, soit quasiment 30 000 euros. Bon, elle était classe, il n'y a pas à dire. Voilà, Mais, mais pas tout de suite, quoi. Donc, juste à côté, enfin, quand vous remontez à la surface, en fait, vous avez l'ancienne station de train De de Shimbashi. Shimbashi. Et le musée comment dire, du réseau ferré, du train, en gros, on va dire. Pour ceux qui veulent un petit peu de culture, c'était l'instant culture. Tout à fait. Et l'instant building. De retour à Otsuka, comme vous le voyez, mais c'est avec un angle différent, mon dieu, que se passe-t-il? Ils ont mis les moyens. Nous sommes de l'autre côté des planches. Voilà, des planches dégueulasses, nous sommes du bon côté. Ouais, c'est vrai qu'elles sont un peu incrustées de saloperies. Mhm. Alors donc, on vous a lâché, on était où? On était à l'ancienne gare De Shimbashi. Shimbashi. Ouais. Alors il y avait un petit musée Bon, du rail. du rail. Oui. Bon, non, faut pas... Pas des... Non, Il n'y a rien en anglais. Ouais, c'était pas foufou, il y avait 2 étages, c'était, voilà, il y avait 3-4 documents, t'avais... C'est pas clair, c'est clairement pour 4, ceux 5 qui accessoires. connaissaient le truc Voilà, et c'était vraiment, voilà, pour ceux c'est qui- pour les locaux de l'époque. de l'époque. Ouais. Ou alors, si vous savez lire le japonais, être un Oui. féru de train, Oui. et en particulier de la station Shimbashi, Voilà, c'est ça. avant sa reconstruction. Enfin bref, voilà, c'était pas un musée pour les touristes. Ouais. Et on a fini sur Ikebukuro, Et Sunshine City. le quartier de la vie, voilà. évidemment. Le quartier de la vie, Sunshine City aussi. Et on est allé dans un magasin d'ameublement. Voilà. Et ouais, Puisque ça fait un moment qu'on est à la recherche d'un petit, d'un petit fauteuil ou d'un petit quelque chose qui fasse un peu salon. Parce que nous on a le lit, on a la table de cuisine, salle à manger on va dire. Mais on n'a pas de petites choses qui font vraiment salon. Alors du coup on a décidé d'acheter un fauteuil. En tout cas surtout pour moi pour travailler parce que moi je peux pas travailler sur la table. voilà, sur moi je suis laquelle on quelqu'un de parle très tout le temps. tabulaire, moi, donc ça va. Donc parce que moi ça me déglingue le dos. Alors voilà, petit fauteuil Un fauteuil, au sol. Mais voilà, Avec, inclinable, voilà. 180 degrés. dos inclinable, Non, pour tête même se inclinable. coucher, voilà, dessus. Mm. Voilà, tête inclinable. Hop là, bim. Non, il est vachement bien. Du coup, ça permet de pas s'affaler dans le lit avec les coussins derrière et tout. Voilà, on reste quand même dans une position où on peut travailler. Voilà, avec tu peux mettre voilà, ton petit PC. Et ça prend pas énormément de place. Ouais. Non, Ça, c'est important. C'est ça, parce qu'après tu peux le ranger, tu peux le replier. Enfin voilà, tu peux faire pas mal de trucs. Parce que quand il est à plat, voilà, vous le collez contre un mur, ça prend pas de place. C'est ça. C'est quand même assez pratique, c'est ce qu'on recherchait. C'est ça. Et avec les petits coussins. Alors ici, ils sont spécialisés. Ah, c'est les coussins de la vie, ça. Hein. C'est les Cushion, Cushon. C'est vachement populaire ici. Alors je sais pas si en France il y a des coussins comme ça, mais ils sont pas vendus de la même façon. C'est pas le même marketing. C'est vraiment des coussins très très moelleux et très doux. C'est pour beaucoup de choses en fait, que ce soit pour la maison, même pour le bureau. Pour le voyage aussi. Voilà, pour le voyage. Et en fait, pour le bureau, tu sais, on met devant soi et il y a même des repose-poignets et ça permet d'être confortable à son bureau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je sais pas, le marketing est spécial ici à ce niveau-là. Alors il y a pour tous les prix bien sûr, mais bien. pour moins de 1000 yens vous pouvez en trouver. Ouais, là c'est 950 et quelques. Il y en avait à 700 quelque chose. Le fauteuil il est un petit peu plus de 5000 yens, donc une cinquantaine d'euros, voilà. Donc, c'est un meuble j'ai envie de dire. Voilà. Et ça c'est quelque c'est pas chose, mal. du coup, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on va pas rester ici indéfiniment. Quand on va repartir, on le revendra parce qu'en plus on a un vide-grenier juste à côté permanent en fait. C'est un mec qui revend les objets des gens. À même la rue et je pense qu'on ira le voir sans doute ouais. Au pire on a Craigslist qu'on peut utiliser. Voilà. Donc ça sera pas des choses qu'on ramènera en France parce que ça va faire un peu beaucoup quand même. Même si c'est pas mal, mais en France on n'a pas la culture du à même le sol. Non pas forcément, mais là c'est bien je pense. Enfin moi ça me convient. Ah ici on est bien maintenant. J'adopterai peut-être la culture du à même le sol en France maintenant. Il y a un petit plaid mais vous savez ce que c'est un plaid donc c'est pas la peine de... Le plaid c'était 1300 yens je crois. Quelque chose comme ça. Single quoi, enfin pour une personne. Oui moi j'aime beaucoup les petits trucs doux et confortables. Voilà bah, c'est tout. Voilà, c'est le petit shopping confort. Donc la boutique c'est Nitori et c'est un petit peu un Conforama Ikea.
Il y a quoi d'autre comme marque de trucs? Pas Maison du Monde, parce que Maison du Monde c'est un peu plus... Non, Maison du Monde c'est cher. C'est cher, puis il y a Ouais. même les produits sont un peu plus... Ouais, on est plus sur du confo Ikea là, sur la stratégie de prix, c'est pas des trucs. Même s'il n'y a rien à monter soi-même. Ouais, c'est pas voilà, c'est pas à monter soi-même, mais Ikea c'est pas forcément que des Ouais. meubles en kit. Mais voilà, donc non, c'est plutôt si vous voulez acheter des petites choses, ils ont quoi? Ils ont d'autres trucs, ils ont des coussins, enfin d'autres coussins, des vrais coussins pour par exemple les canapés. Ils ont des rideaux, ils ont des paniers à linge-sale. Enfin, Ouais, ils ont non, tout, pour la ouais. maison, l'intérieur, c'est bien. Ils ont pas mal de trucs. Bon, celui-là, il est un peu petit, donc il n'y a pas tout. Ils ont un site internet où on peut commander. Il y en a un grand à Odaiba, au Venus Fort, si je me trompe pas. On avait fait un tour. Et c'est franchement pas mal. Et puis on va dire merci. Et on va dire merci. Voilà, ceux qui regardent, partagent, like. Merci à tous. Merci. Et merci. Et merci au aux tipeur. tipeurs. Merci, merci à vous, parce que je crois que... Tout simplement, merci à vous, merci aux Merci tipeurs à vous. qui contribuent à l'aventure, comme à chaque C'est fois. ça, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à voir à Tokyo. Je pense que j'aime de plus en plus cette ville quand même. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et on espère que vous l'aimez avec nous. Surtout, c'est important. Exactement. Et on vous remercie. Et demain, voilà. Voilà. On a peut-être Demain un truc sera un autre sur le jour. papier, mais on verra. Et dimanche. Ah, faut réserver votre dimanche soir. Oui, il faut réserver votre dimanche soir si vous êtes fanat de jeux vidéo. Ah, et bien sûr. Puisque nous irons, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le Tokyo Game Show pour ceux qui sont fans de cet univers-là. Et nous irons au Tokyo Game Show. Nous avons pris nos places cet après-midi, enfin ce matin en partant. 1000 yens, hein, yens, c'est pas... l'entrée. Apparemment, ça va être très blindé dimanche, Wow. samedi. On a fait plusieurs salons, on sait à quoi s'attendre Oui, maintenant, voilà, je pense. Hein. Exactement. Et ce sera à Chiba, là où on avait fait le Tokaigi, pas très longtemps après notre arrivée. Ouais. Voilà, si vous voulez vous faire un petit reminder du Tokaigi, voilà, c'est dans les premières vidéos. Exact. Et on vous dit À demain. à demain pour nos aventures.